Il ne faut pas quitter son job pour lancer un business. Il faut lancer un business pour quitter son job. Je fais 600 000 euros. Ok. Ça fait combien de marge nette dans ta poche? C'est entre 50 et 60%. Une des bonnes décisions que j'ai prises, c'est le fait d'investir au pays. Vraiment. Okay. Si tu n'as pas le mindset pour garder l'argent, on peut te donner même 2 millions d'euros. Ouais. Tu vas les brûler. Tu vas les cramer. Yo, la personne qui est en face de moi, elle est très spéciale. C'est Byron. C'est quelqu'un qui était salarié avant, qui ensuite est devenu entrepreneur, que j'ai coaché moi-même en e-commerce. Il a fait plusieurs millions d'euros en e-commerce. On s'est rencontrés à Dubaï et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que lui et moi, on se connaissait d'avant, depuis la fac. Donc c'est hyper intéressant. Byron, bienvenue à toi. Bienvenue. Comment tu vas? Plaisir. Hein? Je vais très bien. Super. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et du coup comment on s'est rencontrés, un peu ton parcours, tout ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est Byron, entrepreneur dans le digital et dans le physique. Je suis né en Italie. Ensuite, j'ai grandi en Afrique et je suis arrivé en France. Je ne parlais pas un mot de français. Première année, j'ai fait Assas et ensuite, j'ai fait la fac de Créteil. Et après, voilà, lorsque j'ai commencé à travailler dans un cabinet comptable, je me suis rendu compte que le salariat, ce n'était pas fait pour moi. J'étais en alternance et donc là, j'ai directement cherché à avoir un business à côté. Donc, le premier business que j'ai lancé, c'était dans le blogging, avec les gens de l'époque. Je crois que c'est avec Cédric Anissette, vraiment des anciens de ouf. Ensuite, j'ai essayé la revente de comptes Instagram. Ça a floppé aussi. Et le premier vrai succès que j'ai eu, succès en général, parce que j'ai encaissé de l'argent, c'était lorsque j'ai commencé à faire des traductions. D'accord ? Je traduisais du français à l'italien et de l'italien en anglais. En général, c'est du freelancing du coup. Voilà, je fais du freelancing sur Fiverr. Et là, voilà, j'arrivais à générer quelques centaines d'euros, mais voilà, c'était pas assez. D'accord ? Et ensuite, lorsque j'étais alternant, j'ai épargné, j'ai mis de l'argent de côté. Et voilà, j'ai vu les publicités de Yomi Denzel, un peu comme tout le monde. J'ai acheté sa formation. Et encore une fois, j'ai floppé. Je me suis rendu compte que sans accompagnement, c'est très compliqué. Et c'est quand j'ai encore économisé, j'ai pris un accompagnement. Et là, maintenant, j'ai eu des vrais résultats. Alors, j'ai pris un accompagnement et voilà, là, j'ai commencé à encaisser, d'accord. J'ai commencé à trouver une stratégie qui me correspondait. Donc, moi, je vendais dans les marchés du Nord. Et c'était à l'époque, c'était avant 2021. Donc pour te donner un contexte. C'est un dropshipping un peu. Voilà, c'était avant 2021. C'était dropshipping un peu à l'arrache. Donc, il n'y avait pas de vraie stratégie derrière. Donc, voilà, j'ai eu du succès parce que le marché n'était pas encore suffisamment mature. Et ensuite, maintenant, je suis parti à Dubaï. Mon but, c'était de m'expatrier à Dubaï. J'arrive à Dubaï. Et là-bas, on s'est rencontrés. On s'est rendu compte que on était à la fac ensemble, en fait. Voilà, c'est là où on s'est rendu compte qu'on était à la fac ensemble. Vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Je faisais aussi des l'e-com. Je faisais des l'e-com. Donc, voilà, on a commencé à échanger. Mais toi, du coup, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, en tant que salarié, qu'est-ce qui te frustrait le plus à l'époque ? Ce qui me frustrait le plus, sincèrement, c'était le fait que je manquais de liberté. Je ne me projetais pas du tout dans ce type de boulot-là. Imagine-toi, j'avais un manager qui, je le voyais concrètement, qui s'y connaissait en rien. Mais je ne me voyais pas persister dans ça. J'avais la peur de ne pas exploiter mon plein potentiel. Ça, c'était vraiment une chose que j'avais tous les jours. Et en fait, j'avais un manque de sens aussi. Donc, il y avait tout ça qui était mélangé. En fait, la douleur et la frustration étaient plus grandes que la peur de se lancer. C'est ça. Du coup, tu t'es lancé... C'est ça. J'avais vraiment une douleur énorme. Moi, ce que j'aimerais comprendre, Byron, c'est aujourd'hui, toi qui es entrepreneur, qui fait beaucoup d'e-commerce, qui était avant salarié, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de salarié versus maintenant entrepreneur? D'abord, est-ce que c'est ce que tu pensais qu'il allait se passer? Est-ce que tu pensais que ta vie aujourd'hui allait être celle-ci quand tu t'es lancé? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vrai. Ça, c'est mort. Je ne vais pas te dire aujourd'hui, voilà, lance-toi dans le business parce que tu vas te sentir mieux, tu vas être heureux. Non, tout le monde n'est pas prêt à encaisser le type de stress qu'un entrepreneur encaisse. C'est mort. Maintenant, si tu sais que le salariat n'est pas fait pour toi, si tu sais que ce n'est pas fait pour toi de rendre des comptes à un patron ou bien de ne pas avoir le temps, de ne pas gérer le temps comme tu veux, ton temps comme tu veux, là, ça veut dire que tu es fait pour le salariat. Et donc, il va falloir te reprogrammer et il faut donc être prêt à encaisser la charge de travail qui vient avec. Mais voilà, ça en vaut la peine, ça c'est sûr. Lorsque tu es fait pour ce genre de vie-là, d'accord, ça en vaut la peine. C'est intéressant parce que c'est vrai que en fait, souvent on nous vend le rêve du entrepreneur libre, tu sais, qui roule en Lamborghini et qui travaille 2 heures par jour. Voilà. En fait, c'est faction parce que tu vois, même moi quand j'ai commencé, j'ai eu une période de 1 an où je réussissais pas en fait, où je bossais jour et nuit et j'ai pas de résultat. Et d'un coup, j'en ai eu. En fait, ça fait travail, pas de résultat. Travail, pas de résultat. Travail, boum, résultat. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a peu de gens qui sont prêts à encaisser justement ce délai dans la gratification. Et il faut pouvoir le faire
Parce que c'est ça qui te sépare justement de ta réussite ou ton échec. Même si on bosse beaucoup, comme tu l'as dit, on a ce truc-là qui est bien de choisir où on travaille, quand on travaille, avec qui on travaille et pourquoi on travaille et sur quoi on travaille. Avant de te lancer, tu avais sûrement des peurs sur l'entrepreneuriat. C'était lesquelles? Et est-ce que finalement elles étaient fondées ou est-ce que c'était juste une peur infondée du coup? Lorsque je me suis lancé, vraiment, j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que voilà, je me disais, j'avais peur du regard des autres. J'avais peur du fait que voilà, je pouvais perdre de l'argent. Donc Ok. je me suis dit vraiment, si je me lance cette fois-ci, il faut que je donne tout. Ouais. Et après, voilà, je me suis lancé. Et l'avantage, c'est que lorsque tu es bien accompagné par une personne qui s'y connaît réellement, là, c'est beaucoup plus simple. Et toutes les peurs que tu peux avoir, voilà, Hmm. elles s'évaporent. Ok. Mais toi, la première fois que tu t'es lancé en parallèle de ton salariat, je crois. Ouais. Ok. En fait, j'étais alternant. Ok. Mais du coup, salarié, ouais. C'est ça. Ok. Et du coup, tu conseilles aux gens de se lancer en quittant son job ou en restant salarié et en se lançant en parallèle? Non, il faut jamais quitter son job, les amis. Il faut pas quitter son job pour lancer un business. Il faut lancer un business pour quitter son job. Mhm. Aujourd'hui, on le sait, il y a plein de personnes qui vous promettent de faire de l'argent en 90 jours. Ouais, Ça peut arriver, mais c'est des cas exceptionnels. c'est vrai. D'accord? Donc, il faut toujours se dire, voilà, je lance un business pendant que je suis salarié. Et ensuite, maintenant, lorsque mon business commence à me générer des revenus, là, je peux basculer à 100% dans le business. Ok. OK? Du coup, ça te permet de financer ton activité, de pas stresser quand. Totalement ça. Lorsque tu as peu de temps et que tu as une activité salariale, démarre. Ok. Démarre en même temps que ton travail. Ok. C'est ce que disait Hormozy. Il disait il y a le 9 to 5 Ouais. et tu utilises ton Il y a 5 to Ton 9 5 to 9. pour quitter ton 9 to 5. Ouais. Et c'est quoi la stratégie très concrète que moi je t'ai appris qui pour toi a été un game changer dans ton e-commerce, dans ta réussite justement d'ailleurs en e-commerce? La stratégie qui m'a le plus aidé, c'est le fait de comprendre qu'en fait, il faut aller vers les niches saturées. D'accord? Lorsque tu identifies une niche saturée, c'est un bon signe. En fait, moi, au début, j'avais peur d'aller vers les niches saturées. Je me disais que voilà, il y a trop de monde, je ne vais pas pouvoir manger. Et 3 personnes qui avaient la même publicité d'un produit, j'ai évité ce produit-là. Mhm. Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que s'il y a des personnes qui mangent sur ce produit-là, qui chiffrent sur ce produit-là, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Et il faut justement aller vers ce type de produit-là. Et moi, en fait, dans ma tête, je voulais réinventer la roue. D'accord? Ok. Ouais. Donc, lorsque ce que tu m'as appris d'aller vers les niches saturées, c'était vraiment game changer. Et il y a une autre chose que tu m'as appris que j'ai vraiment aimé, c'est l'analyse que tu faisais entre l'écart au niveau de la demande et de l'offre et de se positionner dans cet écart-là. Mhm. D'accord? Et de capter ce Ouais, cette différentiel. demande qui est pas satisfaite par le. Voilà, la c'est ça. concurrence. Et Ok. tu la captes avec un positionnement qui est propre à toi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, voilà, lorsque tu l'appliques à la lettre, tu as des résultats. Lorsque tu Ouais. appliques cela à la lettre, tu as des résultats. Et Ouais. ça, voilà, je crois que c'est la chose qui m'a le plus aidé. Hein. Ouais. Tu m'as vraiment fait comprendre qu'aujourd'hui, d'accord, il n'y a pas de produit gagnant. On nous a vendu le produit gagnant comme la recette miracle, que dès que tu trouves un produit qui marche pour quelqu'un, ça va marcher aussi pour toi. Ce n'est pas le cas. Ce qui marche réellement, c'est la compréhension des angles marketing. Et ça, tu me l'as fait comprendre et ça a été game changer. Ouais. Ok, le positionnement, c'est vraiment la chose la plus importante. Mhm. Et ça te permet de désaturer un produit, en fait. Exactement. D'accord? Précisément. Tout le monde peut vendre la même chose d'une certaine manière, mais si tu viens et tu la présentes d'une autre manière, tu encaisses directement. Ouais, de ouf. Parce que tu arrives à parler à ton avatar spécifique et lui, il achète. Et que tu arrives à pointer sur la bonne douleur. C'est vraiment Exactement. identification de la douleur et positionnement, c'est les choses les plus importantes. Ouais. Bah, ensuite, au niveau de la marge, hein. Tu vois, quand tu fais du mass market, comme la plupart des gens qu'on voit sur les réseaux, tu vois, ceux qui prennent voilà, des milliers de personnes, ils ne t'apprennent pas vraiment comment être carré au niveau de la compréhension de la marge nette, marge brute, tout ce qui est un peu technique. Ouais. Ok. Et ça, lorsque j'étais avec toi, vraiment, je l'ai compris de A à Z et ça a fait un gros changement au niveau de mes bénéfices. C'était le jour et la nuit carrément. Parce que là, par exemple, sur les 600 000, tu as fait combien de marge nette dans ta poche? Marge nette dans ma poche, grâce aux stratégies qu'on a appliquées, Ouais. c'était entre 50 et 60%. Ouais, ce qui est beaucoup. C'est énorme. Mais Après, c'est pas tout le temps comme ça, mais oui, là, parce que tu avais choisi un marché qui faisait que aussi, mais oui, c'était hyper intéressant que Voilà. tu fasses autant de marge. Ouais. aussi, un truc que j'ai aimé, c'est le fait de comprendre comment valoriser une marque. Tu vois. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commencent l'e-com sans vision long terme. En fait, lorsque tu n'as pas de vision long terme, tu n'es pas en train de te créer un business. Tu te crées juste un emploi. Dès que tu arrêtes de travailler, c'est fini. D'accord? Alors que lorsque tu as une marque et tu réfléchis en vision de marque, là, tu es en train de créer un actif digital que tu vas pouvoir soit revendre ou qui va travailler pour toi même lorsque tu arrêtes de faire des pubs. Ok. Tu vois? Moi, par exemple, aujourd'hui, avec ma marque que j'ai créée, j'ai revendu une partie de ma marque. Mhm. Il y a une partie que je garde toujours.
Et voilà, aujourd'hui, il y a des jours où je ne fais pas de publicité. Mais vu que j'ai démarré avec une logique de long terme, j'ai toujours des personnes qui reviennent vers moi. Et je peux lancer même des produits avec des emails, des relances emails Ouais, ou de ouf. autres, et ça marche toujours. C'est ce qui Ouais, fait tu as la construit un différence. actif, tu as des clients récurrents qui sont contents de revenir vers toi, donc tu peux les activer sans payer de la pub avec tes emails et faire même beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, moi en général sur une marque, je fais environ 20-25% de mon chiffre d'affaires sur les emails, C'est ça. donc trafic gratuit. Donc c'est hyper intéressant. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette logique de vision long terme, avoir un actif qui, un, revendable et deux, qui te ramène de l'argent même quand tu n'es pas à faire des pubs payantes. Et aussi le fait que la marge, c'est important parce que on voit beaucoup de dashboards partout sur Internet où on voit 1 million, 2 millions, mais en fait, si tu as fait 1 million mais que tu as 10 000 euros de profit, c'est inutile. Et il y a aussi effectivement le fait que les meilleurs marchés, c'est justement les marchés saturés. Mais quand on s'est bien y entrer, c'est là on peut faire beaucoup d'argent, un peu comme tu as fait d'ailleurs toi ensuite. Donc voilà. Quelles compétences on a travaillé ensemble qui te sert encore aujourd'hui dans tes business différents que tu gères? De un, il y a l'analyse de marché, ok, bien comprendre ton marché. Ah, c'est important ça. Ensuite, il y a l'angle unique, ok, Ouais. d'être perçu comme unique, comme quelqu'un qui, en fait, tu n'es pas comparable, Mhm. d'accord? Et justement, dans la conception de l'offre, aujourd'hui, si tu veux éviter d'être comparé, tu ne peux pas jouer sur les produits que tu vas proposer. Il te faut vraiment une offre, un package qui est totalement différent. Et voilà, lorsque j'ai compris ça et que j'ai jumelé l'IA avec ça, d'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, comme je t'ai dit, j'ai des infoproduits, j'ai une web app que je propose. Voilà, tu ne peux pas être comparé. Il n'y a personne qui le fait. Et ça fait que directement, les personnes achètent chez toi, peu importe le prix. Là, Ok. en fait, on ne te compare pas au niveau du prix. On te compare au niveau de ton offre de valeur que tu proposes. Et c'est Ouais, c'est hyper totalement, intéressant. Bah, c'est voilà, vrai c'est qu'on a travaillé différent. ça parce qu'on a travaillé le fait qu'en fait la valeur perçue, plus elle est grande par rapport au prix, plus c'est simple de faire des conversions, peu importe ton marché. Et d'ailleurs, peu importe le prix que tu vends. C'est Parce ça. que tu peux vendre en tout cas à 1 000 euros, mais la valeur perçue elle est beaucoup plus grande. Tu feras quand même beaucoup de conversions. Qu'est-ce qui t'a convaincu enfin, de bosser avec moi quand tu as voulu te mettre dans l'e-commerce? Le fait que je voyais tes résultats, Mhm. ok? Donc, il y avait vraiment cette transparence-là. Le fait que je vois tes résultats, je sais que ça marche. Et Mhm. donc, ça donne de la confiance. Lorsque Mhm. tu es confiant, tu peux avancer sans souci et tu peux avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Ok. Il y avait la vision de l'e-commerce, la vision long terme, comme j'ai dit tout à l'heure. Le fait de réfléchir en termes de marque, d'actifs digital, ça, c'est totalement différent. Ok. Et ça, c'est game changer au niveau des résultats que tu peux avoir. Et en fait, l'e-commerce, c'est simple, mais c'est pas facile. Ouais, Parce que là, tu vois, je t'ai dit qu'il fallait faire demande et offre et se mettre dans le gap. En fait, c'est simple à comprendre, mais c'est extrêmement dur à faire dans les faits pour bien aller comprendre la demande et l'offre. Ça demande des skills qui sont très importants. Et tu as d'ailleurs très bien réussi à le faire. Et c'est ce qui explique aussi tes résultats incroyables aujourd'hui. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, tu fais encore de l'e-commerce toi aujourd'hui, mais tu toujours. m'as dit que tu faisais l'e-commerce, enfin, tu capitalises sur un actif que tu as déjà créé il y a quelques années. Tu as des commandes aujourd'hui encore? On va montrer. Ouais, tu En peux me gros, montrer un peu? là, si tu veux, aujourd'hui, je fais de l'e-com infoproduit. D'accord? C'est-à-dire que j'ai créé des infoproduits, j'ai créé des web apps. Ah, ok. En gros, moi, je suis dans la niche de la santé. Moi, je le dis, je m'en fous. Niche santé, je crée des produits digitaux et je crée des web apps Ok. pour des personnes qui peuvent voilà, traquer leur santé Ok. et ça cartonne. D'accord? C'est des produits à étiquette. Ah, je sais pas si. Tu m'as Voilà, montré tout à l'heure ton dashboard. Peut-être tu peux montrer les commandes rapidement sans. voilà, là, on va montrer les commandes. Je sais même pas là elle est où la caméra, là, vous Ouais, allez là, on le voir. voit. Attends, on va scroller un peu. De toute façon, ils vont voir. Voilà, il y a Et, pas mal de commandes aujourd'hui. et voilà, on a toujours des commandes, ça se passe bien, Ouais, d'accord? On applique les mêmes stratégies qu'on a travaillé ensemble, ouais, juste dans les marchés des infoproduits, parce que moi, je suis ouais. spécialisé Bah, c'est bien parce que du coup, dans tu as les beaucoup plus de infoproduits. marge. Voilà, au niveau de la marge, c'est Ouais, incroyable. Au niveau, voilà, tu n'as pas de fournisseurs qui te ok, ouais. font chier, et c'est beaucoup plus rentable. Si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, quand tu étais alternant, qu'est-ce que tu lui dirais de faire concrètement? Ah, je lui dirais, écoute, tu sais, cette question-là, je me la pose tous les jours, et je dirais, commence plus tôt. En fait, Ok. lance-toi plus tôt. Même si tu n'es pas prêt, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu as peur du regard des gens, commence. Lance ton business. D'accord? Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on va dire le business est devenu à la mode. D'accord? Mais à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode. Lorsque tu te lançais sur les réseaux ou lorsque tu lançais ta boutique, on te regardait, on disait, mais tu veux faire quoi là? Tu penses que tu es qui? D'accord? Donc il y avait toute cette pression-là. Mhm, Et mhm. ça m'empêchait de me lancer pendant longtemps, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, Et pareil pour les réseaux. Moi, j'ai commencé les réseaux il y a récemment, ouais. mais j'ai toujours eu peur du regard des gens. Je Mhm, me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me juger. Ils vont juger comment je parle, la façon dont je m'exprime, la façon dont je m'habille. mhm. Et voilà. Mais en réalité, il faut démarrer. On croit que plus t'en passeras, plus ce sera simple de se lancer, mais c'est l'inverse en C'est fait. l'inverse. Non seulement c'est l'inverse, c'est plus dur et tu te mens à toi-même. En fait, parce que tu restes dans une vie que tu n'aimes pas. D'accord? Et ça, il n'y a rien de plus dangereux que ça.
Et si quelqu'un nous regarde et hésitait à se lancer, qui était salarié, enfin, hésitait un peu à se lancer en e-commerce, qu'est-ce que toi tu lui dirais aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je dirais que c'est le meilleur moment, hein. C'est le Ok. meilleur moment de se lancer. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent à se faire déjà. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Parce qu'en fait, tous les rigolos qui ont démarré le business parce qu'ils ont vu Ouais, les vidéos de Yomi ou bien voilà, d'autres youtubeurs, ils sont plus là. ok, Ils sont plus là, ils peuvent pas tenir le coup. ok. Et du coup, quand tu es salarié, déjà, tu pars avec une base parce que tu as déjà de l'argent, tu as des rentrées. Mhm, Il te suffit juste de bien l'utiliser. C'est ça le problème. En fait, beaucoup de personnes ne se lancent pas parce que elles ont l'argent, mais elles n'ont pas la bonne personne pour les accompagner. mhm. D'accord? Et lorsque tu as la bonne personne, lorsque tu as l'argent et la bonne personne, là, les résultats sont rapides. Byron, merci pour ton temps. C'était une super interview, hyper inspirant ton parcours en tout cas. Je pense que plein de gens vont s'en inspirer et s'y retrouver. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'infrastructure IA, d'automatiser votre business, choses comme ça en IA, c'est Monsieur IA que vous avez ici. Donc je mettrai en description ses réseaux pour aller directement les yeux fermés. Il est vraiment très compétent en tout cas. Merci Ouais. Byron. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Ciao. Yes. Ciao. Ciao les gars.